Bonjour, bonjour. Donc, depuis un certain temps, je vous fais part des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'occultisme, donc l'exotérisme, la spiritualité et les religions. Donc, depuis un certain temps, on fait des vidéos là-dessus et on parle, par exemple, du lien qui peut exister entre l'occultisme et l'entrepreneuriat, entre, par exemple, l'exotérisme et, par exemple, l'entrepreneuriat, entre la spiritualité et l'entrepreneuriat, entre, par exemple, les religions et l'entrepreneuriat. Et je ne veux pas vous cacher que jusqu'à là, beaucoup de personnes vont se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'entre pas en profondeur? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des choses que vous vivez tous les jours? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses. De beaucoup de choses, je précise. Et aujourd'hui, on va parler de deux choses particulièrement. Il y a des caps, il y a des niveaux que pour traverser, c'est ce que les gens disent, qu'il y a des caps, des niveaux que pour traverser, il faut absolument être quelque part. Il faut beaucoup de soutien pour pouvoir réussir à partir d'un certain niveau. Nous allons donner notre opinion là-dessus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nous allons donner notre part de vérité, ce qu'on sait, sur comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser un certain niveau. Il y a un cap. Et la notion de réseau, vous devez savoir que c'est une notion qui est vraie. Et pour traverser certains niveaux, certaines étapes, il faut être absolument dans un réseau. Et bien après, on va parler aussi des simples personnes qui réussissent à faire des choses et des choses extraordinaires, qui réussissent à avoir de la richesse à leur petit niveau. Avant de commencer, je vais commencer à vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune entrepreneur qui est sorti d'une école, une école d'ingénieur, et qui n'avait rien à voir. Et que cette école n'avait absolument rien à voir avec le dessin animé ou le jeu vidéo. Il est sorti et il voulait, par exemple, j'avais déjà raconté cette histoire dans l'une de mes vidéos. Il est sorti de cette école-là et je ne veux pas vous cacher, ce n'était pas facile pour lui parce qu'il a déposé les dossiers, il s'est trouvé en Belgique, c'est-à-dire en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'ennuyait, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et c'est donc comme ça que comme il a déposé les dossiers, il avait déposé les dossiers et on ne l'appelait pas. Il voulait même faire des stages. Jusqu'à là, on lui donnait un refus catégorique. Et c'est donc comme ça qu'il s'est décidé donc de se lancer dans le dessin animé et les jeux vidéo. Pendant 6 mois, il a appris à manipuler le dessin animé, par exemple le logiciel de dessin et de montage de vidéos, Blender. Et il a aussi appris à manipuler le dessin de montage des photos qu'on appelle GIMP. Et pendant 6 mois, il apprenait simplement ces deux logiciels. Après ça, il a fait sortir un jeu vidéo gratuit qu'il a mis sur Internet. Il avait, je crois, eu près de 16 millions de téléchargements en un mois. Près de 16 millions de téléchargements. Et après, il a amélioré le jeu. Et il vendait, je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'était 40 €. Il s'est retrouvé en train d'avoir près d'1 million de téléchargements à l'écart d'un mois. 1 million de téléchargements à l'écart d'un mois. Le voilà qui devenait millionnaire avec 40 millions d'euros. Lui, qui est sorti d'une école de formation, lui, que les entreprises n'ont pas voulu recruter, il s'est classé parmi, désormais, les plus riches de son pays. 40 millions de dollars, 40 millions d'euros, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la portée de tous. S'il était en Afrique, il devrait posséder au minimum, au bas mot, 26 milliards de francs CFA. Autour de 26 milliards de francs CFA, quelque chose comme ça. Vous voyez par exemple que quelqu'un qui est sorti d'une école, qui n'avait rien à voir avec par exemple le travail qu'il a fait bien après. C'est pour montrer que la richesse, c'est la réflexion, c'est une vision, c'est un travail. En une année, il est devenu multimillionnaire en euros. Désormais, il pouvait rester comme ça. Il ne travaille plus durant tout le reste de sa vie.
Et il vit, il mange tous les jours, il fait... C'est-à-dire, il pouvait vivre 100 à l'heure. En fait, je vous raconte cette histoire pour montrer une chose déjà. C'est que pour apprendre, pour accepter d'apprendre et développer par exemple les aptitudes qu'on a, développer les capacités qu'on a, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Vous voyez par exemple cet individu, cette personne-là n'a pas succombé à la paresse, à l'abandon. Il a subi des refus. Il n'a pas voulu accepter de tomber. Il est tombé, il s'est relevé. Il a dit ici, je vais me battre, je vais réussir. Je vous raconte cette histoire pour vous montrer que c'est facile de devenir multimillionnaire et même de devenir milliardaire. Aujourd'hui, le monde est plus ouvert qu'à l'époque. Les freins et les limites au développement, les freins et les limites à l'enrichissement. Aujourd'hui, par exemple, c'est plus facile et plus facile encore avec Internet, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, de devenir extrêmement et bougrement riche. C'est facile, très facilement. Et nous allons vous le démontrer au cours du temps. Vous allez voir que c'est possible de quitter de rien aujourd'hui, de devenir multimilliardaire. Observez la société, vous voyez ce que les gens aiment. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans ce qu'on fait déjà. Essayez d'améliorer. Vous allez voir, vous aurez de l'argent. Donc ça c'était par exemple la première façon. Vous allez voir par exemple, il y a des gens qui travaillent énormément, mais qui sont toujours pauvres. Ils n'ont jamais réussi à gagner quelque part de l'argent. Vous allez voir, ils vont travailler nuit et jour, travailler d'arrache-pied, faire tous les efforts possibles. Tous les efforts possibles. Oh, non. Je suis en train de dire que aujourd'hui, c'est possible, et c'est très possible même, de devenir extrêmement riche. Extrêmement riche. Sans passer par des voies, sans passer par des réseaux, sans passer par des groupes de personnes, sans passer par des individus. Je vous dis, aujourd'hui c'est possible. Vraiment, donc, voilà une possibilité. C'est-à-dire, vous quittez de rien. Vous développez, par exemple, un projet. Vous voyez, par exemple, un projet que vous pouvez développer dans la société. Aujourd'hui, il y a le dessin animé. Il y a les jeux vidéo. Vous pouvez vous décider de faire sortir vos web-séries. Vous pouvez créer, par exemple, une chaîne YouTube. Vous pouvez créer, par exemple, une page Facebook. Ou même, par exemple, en dehors des pages Facebook, vous pouvez créer, par exemple, des groupes Facebook. Vous pouvez, par exemple, créer... Il y a plein de choses que vous pouvez faire de façon gratuite. Il y a des centaines, des milliers, des millions de logiciels gratuits sur Internet. Vous pouvez télécharger et apprendre. Il y a des tutoriels. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde où il n'y a plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. C'est-à-dire, si vous êtes pauvre, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que il suffit seulement d'avoir une connexion. Si vous n'avez pas, par exemple, de téléphone, votre voisin, votre grand frère, votre tante, une personne de votre environnement, de votre entourage, possède un téléphone Android. Vous pouvez utiliser son téléphone pour apprendre. Vous pouvez utiliser son téléphone pour avoir un plus. Aujourd'hui, par exemple, on ne doit plus échouer dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a Internet. Je vais prendre un exemple simple. Vous élevez les poules, vous élevez les canards, vous élevez les porcs, vous élevez les chèvres, vous élevez les moutons, vous élevez les bœufs. Tout se trouve sur Internet. Et si vous voulez, vous pouvez avoir des formations de qualité, pour avoir des informations de qualité et à des bas prix, très moins chers. Donc aujourd'hui, l'excuse n'est plus autorisée. Hier, c'était possible. Hier, on était dans un monde fermé. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. La richesse, l'univers vous offre tout. Tout est à votre portée. Il n'y a plus d'excuses. Et c'est vrai, la facilité, c'est souvent d'accuser les autres. Si j'échoue, c'est l'autre. Si, par exemple, il n'arrive pas à faire quelque chose, c'est l'autre. C'est l'autre qui ne veut pas mon bien. Moi, je savais ça. Je savais depuis qu'il ne voulait pas mon bien, qu'il voulait mon malheur. Mais le problème, c'est qu'on ne s'accuse jamais soi-même. On ne voit pas notre part de responsabilité dans notre échec ou dans la façon dont on veut mener les choses. Je ne vous cache pas, franchement, le monde nous appartient aujourd'hui. Nous sommes dans un monde globalisé, nous sommes dans un monde ouvert, où par exemple, il est facile, je dis bien facile,
d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Nous sommes dans un monde où, si vous apportez un plus, vous observez, vous identifiez un problème, vous apportez une solution, vous aurez sérieusement et sérieusement l'argent. Donc, personnellement, je ne peux que vous conseiller de vous lancer. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas évident. Mais ça sera possible. C'est possible aujourd'hui. Et j'ai parlé d'un premier type de richesse, c'est-à-dire celui qu'on obtient seul et qu'on développe un petit projet. En dehors de ce projet-là, vous allez voir, par exemple, vous pouvez sortir, par exemple, on a parlé du dessin animé, du jeu vidéo, vous pouvez faire un dessin animé. C'est un peu plus compliqué. Et là, quand vous avez les moyens, je précise que ici, vous n'êtes pas obligé de sortir, par exemple, si c'est le dessin animé, de sortir, par exemple, plusieurs épisodes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir même 2 ou 3 minutes. Même une seule minute, c'est suffisant. Vous avez votre projet, vous créez votre chaîne YouTube et, par exemple, vous faites part aux gens dans le monde que, voilà, par exemple, le projet que j'ai. Faites passer vos 1 minute gratuitement. Les gens vont me voir, si ça les intéresse. Il y a beaucoup de gens qui pourront apporter de l'argent, on va vous financer. C'est-à-dire, vous allez voir que, par exemple, un projet de dessin animé où vous n'avez pas l'argent, vous pouvez faire la levée de fonds. Vous pouvez passer, par exemple, aussi par ce qu'on appelle une levée de fonds par le crowdfunding. C'est-à-dire, c'est une levée de fonds sur Internet. C'est-à-dire, dans le monde, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller vous inscrire, par exemple, dans une plateforme de crowdfunding. C'est-à-dire, de lever des fonds. Vous avez besoin d'argent. Et là, par exemple, des personnes peuvent même payer, c'est-à-dire des gens peuvent payer des parts dans votre entreprise. Ou encore, si vous avez fait des épisodes et vendre, il y a des gens qui vont payer à l'avance. Je prends un exemple, si vous devez vendre, par exemple, un épisode peut-être à, supposons, à 1 euro. Alors, cela, vous pouvez demander de payer, par exemple, peut-être 0,3 euros. Bien, prenons le cas de 10 euros. Si vous devez vendre à 10 euros, vous pouvez demander 1 euro ou 2 euros. Vous pouvez demander 2 euros. Et s'ils payent dans les 2 euros, maintenant, quand vous allez sortir, vous allez donner ça gratuitement. Et là, vous avez la possibilité, par exemple, de lever une très grande quantité de fonds. Le conseil que je vous donne, c'est d'éviter aussi autant que possible d'être malhonnête. Vous devez être honnête dans ce que vous faites. Parce que lorsque les gens vous font confiance, si vous réussissez à les satisfaire, ils vont encore vous faire encore plus confiance, ils vont encore vous donner plus d'argent, plus de moyens pour pouvoir développer votre business. Donc, vous avez par exemple le projet de dessin animé, vous avez le projet de jeu vidéo, vous avez par exemple les projets sur les films, vous pouvez sortir par exemple des films simples, c'est-à-dire des courts-métrages, des trucs de 10 minutes, 15 minutes, c'est suffisant. Vous devez réfléchir sur qu'aujourd'hui, par exemple, vous n'êtes plus obligé de passer par les grandes chaînes de télévision. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde, on parle dans un monde globalisé, c'est-à-dire sur Internet, lorsque vous êtes là, vous n'avez plus trop besoin de passer. C'est vrai, en passant par un média audiovisuel, par exemple, ça peut être une radio, une télévision, ça augmente votre portée, ça augmente votre aura, mais ce qui est sûr, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez commencer petit et grandir progressivement. Donc voilà par exemple comment vous pouvez passer, c'est-à-dire initier un projet venant de vous, lancer et avoir progressivement, et au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure chercher des partenaires, chercher d'autres personnes qui vont s'agripper au projet et qui vont vous permettre de ground, c'est-à-dire de vous élever, to rise, c'est-à-dire de vous élever. Voilà par exemple. Et maintenant l'autre côté aussi, c'est maintenant de chercher, de commencer avec des partenaires directement. C'est-à-dire des personnes qui vont vous ouvrir les portes. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a personne, rien n'est gratuit dans ce monde. Absolument rien. Et moi, par exemple, quand je dis que vous passez par des personnes, c'est que vous pouvez d'abord travailler pour les gens. Après ça, vous créez vous-même votre propre entreprise. C'est-à-dire, si vous constatez que vous n'avez pas la maîtrise de la chose, au lieu de commencer pour vous-même, travaillez d'abord pour les autres, si possible, pendant un temps. Là, quand vous avez la maîtrise et l'expérience, vous pouvez maintenant travailler pour les autres. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Partagez le maximum possible la vidéo. Mais il faut savoir une chose, c'est que vous avez tout le potentiel se trouve en vous. Tout le potentiel se trouve en vous. Et c'est vous ceux qui décidez de votre sort. Donc, est-ce que vous avez besoin d'être dans une loge, dans une religion, ou par exemple d'être, je ne sais pas, dans une spiritualité particulière pour pouvoir sortir un dessin animé, ou pouvoir sortir un jeu vidéo, ou pour pouvoir écrire votre livre? Vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous avez besoin? Non. Peut-être que ça peut venir avec le temps. Peut-être que, je ne sais pas,
Mais selon moi, je ne vois pas l'utilité, je ne vois pas, par exemple, ce n'est pas indispensable. Vous en passez. Et personnellement, la plupart du temps, avant de mettre votre pied quelque part, réfléchissez bien. La plupart du temps, les loges ou encore les groupes spirituels ou encore les religions ou encore les spiritualités, si on peut dire comme ça, ou encore les occultistes, tout ça on vous flatte constamment. Selon moi j'ai une théorie selon laquelle je crois que la plupart du temps, ce sont des personnes qui s'auto-soignent. Ce sont des personnes qui font tout par eux-mêmes. Mais la plupart du temps, on pense que c'est l'autre, ou bien qu'il y a une force ou des forces au-delà de nous. Mais la plupart du temps, il faut savoir que c'est vous qui êtes le moteur de tout. C'est vous. Et parfois, vous êtes obligé de supposer quelque chose, c'est-à-dire de supposer, de croire en des forces extérieures à vous pour pouvoir vous booster, pour pouvoir vous motiver dans ce que vous faites. Vous avez besoin de ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les groupes malveillants, parfois, dans les mauvais groupes. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'entrer parfois dans les mauvaises religions. C'est-à-dire, pas des mauvaises religions, parce que je vous ai dit, la religion en elle-même n'est pas mauvaise, ou les loges ne sont pas mauvaises, ce sont les individus qui sont mauvais. Ce sont les individus qui déroutent, qui se déroutent. Je prends un exemple simple. Est-ce que la Bible dit, par exemple, au prêtre de sortir avec la femme de quelqu'un? Non. Est-ce qu'elle dit au pasteur de sortir avec les femmes des gens? Non. Est-ce qu'elle demande au pasteur d'être escroc ou bien au prêtre d'être escroc? Non. Mais parfois ils le font. Ce n'est pas leur église, ce n'est pas leur religion qui leur demande de faire ça. Ce sont eux qui le font. Ça n'a rien à voir avec leur... Ce sont eux qui sont mauvais. Ce n'est pas leur religion qui est mauvaise. Parce que ce n'est pas des lois qu'on a écrites dans la religion. C'est la même chose aussi avec les loges. Je peux vous faire passer, par exemple, une petite loge, une petite vidéo sur... vous allez entendre, par exemple, je n'ai rien contre les francs-maçons. Je n'ai rien parce que ce sont de très grands constructeurs. Ce sont des gens qui ont apporté un plus peut-être dans le monde-ci. La pire des choses qu'on m'a proposé, c'est des séances de satanisme, des sacrifices d'enfants et tout. De sacrifices d'enfants? Ah oui, ben oui, bien sûr. Mais le Epstein français. Il y a un enfant et on ils ont des rites sataniques, d'accord? Ils te font entrer dans les francs-maçons, bien entendu. Les francs-maçons? Ouais. Moi, j'avais le mec qui allait chercher les enfants au Brésil. Et ces enfants, et quand ils avaient subi, on va dire, 1000 sodomisations, par exemple, qu'ils étaient plus bons pour la prostitution, on les vendait aux satanistes. Ces enfants étaient tués pendant des rites sataniques. Oui, ça existe en France, bien sûr, ça existe. Mitterrand en raffolait de ça. Et Giscard d'Estaing aussi. On leur prend le sang, par exemple, l'adrénochrome, par exemple. On les attache, pour qu'ils crient, qu'ils pleurent et tout. Comme ça, le sang est meilleur. Et ce sang, il va au vieux salopard, à la bourrée d'oseille, qui achète ce sang. Vous venez de voir cette vidéo que j'ai projetée. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous montrer jusqu'où certaines personnes peuvent parfois être méchantes. Vous voyez par exemple ce que ces personnes font. Je ne suis pas peut-être d'accord. C'est une vidéo que la personne témoigne, elle essaie de dire ce qui se passe, ou bien ce qu'elle pense s'être passé, ou bien elle était acteur aussi. Cette personne-là, elle était actrice de tout ce qui s'est passé. Donc c'est pour vous dire que vous devez faire très attention d'entrer n'importe où, n'importe comment. Vous devez faire très attention parce que votre avenir dépend de vous. Ne posez pas des actes qui vont vous rendre esclave tout le reste de votre vie. Vous pouvez entreprendre sans entrer dans ces choses-là. Vous pouvez entreprendre sans entrer dans les groupes qui peuvent vous conditionner et vous rendre esclave toute votre vie. Apprenez à travailler. Apprenez à vous organiser. Apprenez à avoir une spiritualité forte. Apprenez à ne pas chercher la facilité. Parce que très souvent, c'est la facilité qui nous amène dans des groupes parfois exotériques, parfois dans des groupes qui vont nous dépasser demain. Ou par exemple, les personnes ont de très mauvaises moralités et mentalités et vont nous pousser à poser des actes qui vont nous rendre esclaves tout le reste de notre vie. Donc personnellement, je voudrais vous demander de faire très très attention là où vous mettez vos pieds. Quand on entreprend, on n'est pas esclave de ce qu'on veut faire. C'est comme un jeu. L'entrepreneuriat est comme un jeu. Et ici, vous avez par exemple vu, celui-ci parle d'un chef d'État que vous connaissez bien. Et que par exemple, ce qui est sûr, j'ai pris cette vidéo sur Internet. Et par exemple, vous verrez que ces personnes-là
lorsqu'elles posent ces actes-là, elles n'ont aucune... C'est-à-dire elles doivent dépasser... L'humain devient comme un jeu. C'est-à-dire comme, je ne sais pas, ils n'ont aucune considération de la vie, ils n'ont aucune considération de l'être humain. C'est-à-dire l'être humain, pour eux, c'est comme un objet. Et ils deviennent, je ne sais pas, bon, en fait, le culte de Satan, moi, je n'y crois pas tellement. Parce que je crois que l'homme est en lui en même temps bon, en même temps mauvais, en même temps méchant. La bonté se trouve en nous, la méchanceté se trouve en nous. On a la possibilité d'exploiter les deux côtés. Mais personnellement, il vous demande de donner le meilleur de vous. Vous avez vu par exemple parfois comment ces gens-là sont morts en souffrant énormément. En souffrant énormément. Parfois c'est le karma qui les suivait. C'est le karma qui les suivait. Vous allez voir que la plupart du temps c'est le cancer. Et ils ont eu une mort atroce, ces personnes-là. Donc je ne voudrais pas vous conseiller ces routes-là. Ne soyez pas juste boutiste. C'est-à-dire que vous voulez absolument à tout prix. Parce que vous avez besoin de financement. Vous n'avez pas besoin de financement. Vous pouvez chercher vous-même. Commencer par vos propres moyens, normalement. Cherchez toujours à commencer par vos propres moyens. Je vais arrêter la vidéo comme ça. Je veux dire, on continue avec entrepreneuriat, occultisme, spiritualité, religion, exotérisme. Partagez la vidéo le maximum possible.